Vous voyez, nos compatriotes, ils ont été arrêtés et emmenés Manu au commissariat. On peut aussi dire, ça peut aussi être aussi à la gendarmerie, c'est les mêmes réalités. C'est comme ça que la gendarmerie et la police fonctionnent. Quand ils arrêtent les gens dans les rues ou soit quelque part, on vous croise quelque part comme ça, on vous embarque pour rien. Je dis bien pour rien. Vous n'avez rien fait. Ces personnes-là n'avaient rien fait, mais on les a embarqués comme Merveille. Merveille n'avait rien fait. Merveille n'avait rien fait. J'ai même parlé avec un compatriote qui est en Caï là-bas. Il m'a dit, mais Merveille, c'est pas qu'elle n'avait pas son masque. Merveille avait son masque, sauf que le masque était en dessous du menton. Donc le masque était comme ça. Le masque de Merveille était comme ça. Vous comprenez? Le masque de Merveille était comme ça. Donc, pour un gendarme sérieux, il pouvait juste se rapprocher de Merveille et dire à Merveille, non, remonte ton masque. Merveille allait remonter son masque. Donc, si elle n'avait pas le masque comme ça, et même si elle n'avait pas le masque, est-ce que pour autant qu'elle mérite la mort? Dites-moi. Donc, on mérite la mort. Donc, le fait de ne pas avoir son masque, on doit automatiquement mériter la mort. J'aimerais que le général Paul-Victor Moigny vienne m'expliquer ici. Est-ce que la loi dit que le fait de ne pas avoir son masque, on mérite automatiquement la mort? Nous, les propriétaires du pays, combien ça courait devant toi? Tout ça. Mais aujourd'hui, la gendarmerie est devenue un foutoir. La gendarmerie est devenue un fourre-tout. Où il y a les bébés noirs, où il y a les criminels, il y a des idiots, il y a des incompétents, il y a aussi ce qu'on appelle les yaka noki noki. Mossa les ana Brazzaville, yaka noki noki gendarmerie kuna. Donc ils connaissent rien du tout. La seule formation qu'on leur donne, c'est la formation de courir, la formation de soulever, je ne sais pas moi, des fers. C'est la seule formation qu'on leur donne. Mais ils ne sont plus instruits. Les gendarmes d'aujourd'hui ne sont plus instruits. Ils ne sont plus instruits. Donc Merveille avait son badge comme ça. Est-ce que pour autant qu'elle devait mériter la mort? Mes chers amis, nous, les propriétaires du pays, combien ça courait devant toi? Quand ils sortent du commissariat ou de la gendarmerie, c'est comme si ils partaient à la chasse. C'est comme ça. C'est comme s'ils partaient à la chasse. Ils arrivent quelque part, dès qu'ils vous trouvent quelque part, là, ça peut être dans un arrêt de bus, ça peut être dans un coin de la rue, ça peut être même devant votre parcelle. Et même quand vous allez fouiller pour rentrer dans votre maison, dans vos maisons, ils vont vous poursuivre jusqu'à l'intérieur de la maison. Ils vont aller vous prendre manu militari et vous embarquer dans la BJ. Et après, dès qu'ils vous emmènent là-bas au commissariat ou à la gendarmerie, maintenant c'est des amendes. Oh non, on les a trouvés, là c'était des attroupements, oh non, ils étaient en train de se battre, oh non, les autres ont fui et tout ça, bon, ce sont des bandits, ce sont des voleurs. On vous colle des motifs qui ne tiennent même pas. Donc vous êtes vous-même ébahi, vous êtes étonné de voir que le gendarme ou le policier est en train de mentir devant vous. Comme l'audio que nous venons d'entendre là de cette fille-là, qui était étonnée de voir le policier en train de mentir. Il les arrêtait devant Ebina. À côté, il y a l'arrêt de bus. Il les arrêtait devant Ebina. Mais arrivé là-bas, le policier dit au commissaire que non, je les ai arrêtés dans les maisons. Les maisons comment on appelle,
les logements sociaux là, qui sont juste en face des Bina là, en Pila là. Oh non, je les ai arrêtés là-bas. Mes chers compatriotes, c'est comme ça. Et ces filles qu'on avait arrêtées, ils n'avaient pas la parole. Donc le commissaire n'a pas voulu les entendre. Le commissaire a dit, bon, payez 12 000 francs avant de partir, 12 000 à chacun. Et puis on vous libère. Voilà comment la police et la gendarmerie se comportent. Voilà comment la police et la gendarmerie se comportent. Tu vois, vous voyez, c'est comme ça qu'ils se comportent, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et donc, on commence déjà à les intimider, parce que quand vous arrivez au commissariat, quand vous arrivez à la gendarmerie, on commence déjà à vous intimider. Donc ne tenez jamais des langages du genre à leur tenir tête. Lorsque vous allez commencer à les contredire, ils vont dire, donc toi tu veux contredire la police, tu veux contredire la gendarmerie, bon, placez-le là-bas. C'est comme ça que ça fonctionne, donc des intimidations. Une fois que vous êtes intimidé, si vous avez l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé de donner. C'est comme ça que nos populations sont terrorisées. C'est comme ça que nos populations sont... je ne sais pas comment dire ça. Il me faut trouver encore des mots plus que le mot terrorisme. Vous comprenez, mes chers amis? C'est triste. Mais les policiers et les gendarmes se comportent ainsi. Pourquoi? Mais parce que celui qui est à la tête de notre nation, c'est un voyou. Parce que celui qui est à la tête de notre nation, c'est un criminel. Les policiers et les gendarmes sont devenus corrompus. Pourquoi? Mais parce que celui qui est à la tête de notre nation est corrompu. L'avenir des marchés. Nyanga molaya koloba yo za kana tribal boya kaka ulinga ko saka bato yo za tribal yo linga bato te couvre-feu na yo wana tolobi le mot la couvre-feu na yo wana parce que ce que tu ne comprends pas. Continuons à les regarder. Continuons à soutenir ceux qui sont en train de soutenir Sassou là. Continuez à soutenir Sassou. Continuez à soutenir Sassou Mokoleko comme la yo. Mokoloyo comme victime, il y a régime wana ni Mokoloyo comprendre que au bunga kintela. Vous comprenez mes chers amis? Mais les Elvis, celui qu'on appelle Elvis au commis salissant. Hein? Elvis au commis salissant est où? Celui qui a milité pour le changement de la constitution, pour la nouvelle république. Elvis au commis salissant est où aujourd'hui là? Viré du gouvernement. Aujourd'hui, hier, il a posté sur sa page que non, il y a eu des hommes, il y a eu des policiers cagoulés, c'est pas des gendarmes cagoulés qui ont visité chez lui à la maison. Bientôt, ils vont l'arrêter. Bientôt, Elvis au commis salissant là sera arrêté. Ils vont lui inventer. Mais pourtant, ce jeune-là a combattu pour le changement. Il a combattu pour Sassou, hein? Pas contre Sassou, mais il a combattu pour Sassou. Il a milité pour le changement de la Constitution. Il a milité pour, comment on appelle ça, pour la nouvelle République. Elvis au commis salissant de son parti, là, comment on appelle ça, son mouvement, la Pona Ekolo. Aujourd'hui, il commence à pleurer. Aujourd'hui, il commence à pleurer. Oh non, j'ai été visité par des hommes en armes, cagoulés et tout ça. Elvis au commis salissant, tu n'as rien vu encore. Quand tu vas te retrouver en prison à la maison d'arrêt comme au commis salissa, c'est alors que tu comprendras que tu avais soutenu un diable. Tu comprends? Donc, je voulais dire que au Congo-Brazzaville, tu peux pourtant tuer. Tous ceux qui tuent ne font pas plus de 2 ans. Et même lorsqu'ils sont condamnés là, regardez, hein, les gens, les policiers, les gendarmes qui tuent, on ne les a jamais condamnés à 20 ans de prison. Jamais. Même 10 ans de prison là, non, 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 non. Si c'est trop, c'est 5 ans. Et même les 5 ans là, lorsqu'ils sont condamnés à 5 ans de prison là,
ils ne feront pas les 5 ans. Ils vont faire peut-être 1 année ou 2 ans. Après, on les libère tranquillement. Donc, Sassou, les gens qu'il condamne à 20 ans de prison, ce sont des gens qui cherchent son pouvoir. Comme le général Jean-Marie Michel Moukoko. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas tué, quelqu'un qui n'a pas volé, parce que tout simplement, il n'a pas voulu reconnaître que tu es le président de la République et que tu as été élu au suffrage universel direct. On le condamne à 20 ans de prison. Et ceux qui tuent les Congolais, le condamnent à 5 ans, ils font que 2 ans, 1 année après, on les libère. Vous voyez, mes chers amis, c'est ça le Congo, c'est ça la réalité du Congo. Nous, les propriétaires du pays, combien ça courait devant toi? On l'a conversé. Président, on l'a conversé. Bananière, c'est de cela qu'il s'agit. C'est un fait. C'est un fait. Nous sommes dans une république bananière. Le Congo, c'est la jungle. Le Congo, c'est une forêt. C'est la jungle. L'État n'existe pas. Depuis que Sassou est au pouvoir, l'État n'a jamais existé. L'État n'a jamais existé. L'État n'a jamais existé. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité, c'est la vérité. L'État n'a jamais existé au Congo. Les lois n'ont jamais existé au Congo. Parce qu'eux-mêmes qui votent ces lois-là, qui promulguent ces lois-là, ils n'ont jamais respecté ces lois. Alors comment voulez-vous que nous, les citoyens, nous puissions respecter ces lois? Ben oui. Avant de parler du changement, tu dois être toi-même un échantillon du changement. C'est ça. Sassou lui-même, il doit être un échantillon. C'est-à-dire l'échantillon d'un exemple. Pour que les Congolais suivent. Ndenge tolobaka na libota na biso, soki oza yaya fozala exemple. Soki oza exemple, ba l'équipe, soki oza exemplaire, ba l'équipe ba kolanda. Lokolo na yo. Mais soki oza mobulu, ba l'équipe ba kolanda, lokolo ya mobulu na yo wana. C'est pareil. Au niveau de la nation, si Sassou parle du changement de mentalité, si le PCT parle du changement de mentalité, mais il faut d'abord eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes, les chefs là, en commençant par Sassou lui-même, ses ministres, les généraux, les colonels, eux-mêmes, ils doivent être un échantillon de ce changement de mentalité. Tant qu'ils ne le seront pas, mes chers amis, mes chers compatriotes, mais le peuple ne suivra jamais. Le peuple ne suivra jamais. Vous comprenez, mes chers amis? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, avant de parler, oh non, les Congolais, il faut le changement de mentalité. Il faut d'abord, le changement de mentalité commence par celui qui est à la tête de notre nation. Le changement de mentalité commence par les autorités eux-mêmes. Ils doivent commencer à être des exemples. Lorsqu'on verra que Sassou ne vole plus, ne tue plus, vous allez voir aussi, les autres vont suivre. Ils auront aussi peur de voler, ils auront aussi peur de tuer. Lorsqu'on verra... Nous, les propriétaires du pays, combien ça courait devant toi? On l'a conversé. Président, on l'a conversé.